Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bel été, que vous avez pu vous reposer, vous ressourcer. Je suis ravie de vous retrouver pour un staroscope pour ce mois de septembre 2022. Donc pour ce mois de septembre, je vous propose qu'on fasse un taroscope sur la thématique des projets professionnels, projets de vie, voilà, tout ce qui tourne autour finalement de ce qu'on va pouvoir mettre en action concrètement dans sa vie pour construire sa vie. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que le mois de septembre, c'est vraiment une période généralement où on reprend ces projets en cours qui ont été peut-être interrompus pendant l'été, on retourne au travail après les vacances, etc. etc. On démarre souvent des nouvelles choses. Donc je trouve intéressant vraiment d'orienter le tirage en septembre sur cette thématique pour vous donner les meilleurs conseils et aussi éventuellement mettre en lumière les points de vigilance, les choses qui pourraient être bloquantes pour vous permettre tout simplement de pouvoir les dépasser au mieux. Alors, petite anecdote aussi, je souhaite à célébrer les 1 an de la chaîne, puisque en fait, les premiers taroscopes, signe par signe, pardon, les premiers taroscopes signe par signe, je les ai faits il y a pile 1 an, donc merci beaucoup à vous qui êtes là. Je suis vraiment contente voilà, qu'on ait fait cette année ensemble. C'est que le début de la chaîne, et merci beaucoup pour tous vos abonnements, pour vos commentaires. Voilà, donc là, il y a plein de nouveaux projets qui arrivent pour les mois à venir, donc restez bien connectés avec moi. Et puis, pour terminer, je vous propose, si vous le souhaitez, si vous avez besoin, de ne pas hésiter à aller voir mon site internet pour des guidances personnalisées. Il y a des thématiques différentes en fonction de votre besoin. Je réouvre des créneaux à partir de la semaine prochaine, puisque moi aussi j'étais en vacances. Donc à partir de la semaine prochaine, je pourrai à nouveau vous recevoir en séance individuelle. Et donc n'hésitez pas à aller consulter mon site, vous aurez toutes les informations. Allez, on y va, c'est parti! Les Verseaux, vous entrez dans ce mois de septembre avec l'As des épées. Alors, donc par rapport à vos projets, par rapport à vos projets de vie, projets professionnels, l'As des épées nous indique ici que vous êtes potentiellement dans un nouveau départ. Par rapport à vos projets, c'est un nouveau départ qui va vous demander, ou peut-être qui vous a demandé récemment, de trancher aussi, de prendre des décisions. Voilà, l'As des épées, si vous voulez, c'est le numéro 1, hein, donc ça indique vraiment ce côté de nouveau départ. Mais l'épée, ça indique vraiment, l'épée c'est tranchant. Donc l'épée c'est je réfléchis et je prends une décision. Donc il s'agit ici quand même vraiment de nouveau départ basé sur une réflexion tout à fait intellectuelle. Donc vous avez pesé le pour, le contre, vous avez réfléchi. Peut-être que vous avez eu des nouvelles idées aussi, parce que l'épée c'est le mental, donc peut-être que récemment vous avez eu pardon, des nouvelles idées qui vous ont permis du coup de prendre des décisions claires et d'être aujourd'hui dans ce nouveau départ. Donc on va voir ensuite comment ça évolue, mais voilà, pour moi les décisions sont prises. Vous avez un objectif en vue, des objectifs en tête, que ce soit projet professionnel, projet de vie, etc. Vous y avez réfléchi et voilà, on va voir ensuite comment ça évolue. Alors, ce que vous désirez le plus, c'est le monde. Alors, c'est intéressant. Le monde, c'est vraiment la dernière carte des arcanes majeurs. Et elle indique deux choses. Elle indique soit que vous êtes arrivé dans l'accomplissement de quelque chose, au bout de quelque chose, mais donc il y a l'accomplissement bien sûr, mais ça indique que quelque part vous arrivez au bout finalement d'une étape de vie, d'un objectif, etc. Donc ça en soi c'est très positif, hein, mais ça indique quand même une fin de quelque chose. Ou alors il y a vraiment cette notion d'accomplissement, puisqu'en fait quand on prend les arcanes majeures du tarot, celle-ci, donc c'est la dernière, et en fait les arcanes majeures représentent vraiment un processus d'initiation étape par étape. Donc on passe par plusieurs phases voilà, d'apprentissage, etc. Des pas en avant, des pas en arrière, de la déconstruction, de la reconstruction, etc. Et donc le monde, c'est vraiment finalement cette carte qui représente une forme de plénitude, de finalité. On voit bien ce personnage qui a l'air d'être totalement satisfait. Il y a plusieurs symboles dans les quatre coins qui peuvent représenter aussi quelque part différents éléments. Il y a la couronne de laurier. Enfin, je la mentionne comme ça. Je ne sais pas si c'est vraiment une couronne de laurier, mais il y a vraiment ce côté succès aussi quand même avec ce symbole-là. Et puis le cercle, qui représente aussi le côté, la boucle, elle est bouclée, tout simplement. Alors moi, ce que ça m'indique ici, comme vous étiez quand même a priori plutôt sur un nouveau départ, je ne pense pas que le monde indique ici la fin, justement. Je pense que le monde indique ce que vous visez, c'est-à-dire que votre nouveau départ,
peut-être les choix que vous avez faits, etc., sont vraiment avec cette énergie, cette volonté d'aller vers un réel accomplissement, finalement, enfin, pour vous-même, pour votre vie. Peut-être que jusqu'à aujourd'hui, vous aviez des accomplissements pour certaines choses, de certains domaines de vie, mais pas tous. Peut-être que vous avez commencé à construire des petites choses, mais c'était pas tout à fait un accomplissement global et total pour vous-même. Et là, j'ai l'impression que vraiment, les décisions que vous avez prises vont dans cette direction. C'est ce que vous désirez, c'est finalement d'aller enfin vers quelque chose de plus complet en termes d'accomplissement. Et c'est votre moteur par rapport à vos projets sur ce mois de septembre. Alors bien évidemment, si vous faites que démarrer des nouveaux projets, que vous êtes seulement dans le début, l'accomplissement n'arrivera pas forcément. Enfin, on va voir comment ça évolue dans le tirage, mais l'accomplissement que vous recherchez n'arrivera peut-être pas tout de suite au mois de septembre. Mais ce que ça indique ici, c'est que c'est l'énergie qui vous pousse en fait à aller vers ces nouveaux projets. Alors, dans le défi, sur ce mois de septembre, on a le roi des épées. Alors, donc le roi des épées, c'est vraiment un personnage très tranchant, très tranché, donc on retrouve encore les épées, hein. Il prend des décisions, il tranche, il est décisionnaire, il ordonne, quelque part. On voit bien que c'est un roi qui est quand même pas très commode, hein. Quand on se rapproche un peu, il a un visage, il est là avec son épée, c'est quand même un petit peu menaçant, il prend les décisions, il tranche. Et puis c'est une figure d'autorité, il ordonne les choses aux autres. Donc placé ici au niveau du défi, ce que ça m'indique peut-être les Verseaux, c'est faites attention sur ce mois de septembre, dans votre peut-être bonne volonté d'agir, bonne volonté de mettre les choses en place, puisqu'apparemment vous avez quand même vraiment cette capacité, hein, à trancher, à réfléchir aux choses, à prendre des décisions, etc. Et tant mieux, c'est très important. Faites attention peut-être à ne pas être trop directif ou directive, surtout s'il y a d'autres personnes qui font partie de votre vie ou de vos projets, que ce soit des collaborateurs, que ce soit un partenaire de vie. Voilà, laissez-leur peut-être l'espace aussi pour contribuer, pour avancer tout simplement dans la même direction que vous, certes, mais ne soyez peut-être pas trop autoritaire, directif. Ne prenez peut-être pas toutes les décisions aussi. Il y a aussi cette notion, hein, avec cette carte-là, où on prend, voilà, c'est vraiment un personnage qui prend toutes les décisions et puis qui dit aux autres comment faire. Et c'est bien sûr, d'avoir une posture de leader, mais là, comme c'est placé au niveau du défi, on vous dit faites attention peut-être à ne pas être trop directif, tout simplement, vis-à-vis des autres, puisque ça pourrait peut-être les décourager d'avancer avec vous, tout simplement. Alors, le conseil qu'on vous donne sur ce mois de septembre, c'est la 4 de coupe. Alors, la 4 de coupe. C'est un personnage qui boude un peu. C'est un personnage, comme on peut le voir là, au pied du tronc, qui boude un peu, qui a 3 coupes, mais qui aimerait bien en avoir plus. Donc il boude un peu, il n'est pas tout à fait satisfait de lui-même, de sa vie. Mais il boude tellement qu'il ne se rend même pas compte, quelque part, que la vie, entre guillemets, lui en apporte une 4e. Parce qu'il est tellement focalisé sur ce qui lui manque, quelque part, qu'il ne voit pas vraiment que là, on est en train de lui apporter une 4e, alors il suffirait qu'il tende la main et qu'il dise merci pour obtenir finalement cette 4e coupe. Comme c'est situé au niveau du conseil, moi je pense que ce qu'on vous dit là, alors je ne sais pas quel sens ça peut avoir exactement par rapport à vos projets, mais ce que je ressens c'est plutôt quelque chose du genre, on vous conseille, alors 2 choses, de ne pas prendre tout et n'importe quoi, si par exemple on vous fait des propositions. Si on vous dit ah bah tiens tu pourrais faire ça, ou tiens je pourrais apporter telle et telle chose dans ton projet, etc. Ne prenez pas tout ce qui vient. Ne dites pas oui à tout, tout simplement. Donc ça déjà c'est un premier message que je reçois par rapport à ça. Et le deuxième message que je reçois, c'est peut-être ouvrez-vous à ce qui se présente aussi. Donc ces 2 messages à mon avis, enfin voilà, c'est comme ça que je les ressens au niveau du conseil. Ouvrez-vous aussi à ce qui se présente. Et ça rejoint aussi un petit peu cette carte-là où vous étiez très décisionnaire. Et vous savez, quand on est décisionnaire, et que c'était dans le défi, donc il faut faire attention à ça. Quand on est trop décisionnaire parfois, on n'a même pas la possibilité de laisser des choses venir de l'extérieur. Et des fois, il y a des choses, des opportunités, des conseils, des collaborateurs qui viennent à nous, peu importe, qu'on ferait mieux de prendre plutôt que de devoir tout contrôler ou tout décider. Des fois, il y a des choses qui viennent à nous de l'extérieur qui sont tout simplement plus bénéfiques pour l'avancée de nos projets. Donc c'est ça aussi que je ressens par rapport à cette carte au niveau du conseil, c'est peut-être ouvrez-vous aussi, sans dire oui à tout,
mais ouvrez-vous quand même à ce qui peut venir de l'extérieur en termes de conseils, d'aide et autres par rapport à vos projets. Et n'essayez pas de tout décider et de tout contrôler. Alors, l'atout sur lequel vous allez pouvoir vous reposer, c'est la 9 de bâton. Alors, la 9 de bâton, ça parle finalement des déceptions que vous avez pu avoir, comment dire, des vieilles rancœurs que vous avez pu avoir peut-être par le passé parce que vous avez été peut-être perdant ou perdante dans certaines situations. Là, on voit bien ce personnage, hein, il s'est battu certainement avec ses camarades et en fait, il s'est pris un coup sur la tête et on voit bien qu'il a un regard d'amertume parce que voilà, il aurait certainement voulu être victorieux par rapport à ce petit combat. Je ne sais pas exactement ce que c'était rien de très sanglant, rien de très grave certainement, mais voilà, il est encore un petit peu amer quand même par rapport à la situation, voire peut-être même un petit peu jaloux, parce que certainement qu'il y a des personnes qui célèbrent à côté de lui et qui ont été victorieux par rapport à certaines choses. Et en fait, ce que ça me dit là, comme c'est un atout sur lequel vous pouvez vous reposer par rapport à ce mois de septembre, c'est peut-être justement de vous servir de vos expériences passées, où vous avez peut-être connu des petits échecs, pas forcément des gros échecs, mais voilà, des petites déceptions, des choses qui n'ont pas été comme vous vouliez, comme moteur tout simplement pour aller de l'avant par rapport à vos projets. Donc vous pouvez tout à fait vous servir de ça. Vous savez, des fois on peut se servir de nos qualités, de nos qualités avérées que l'on a, mais des fois on peut aussi tout à fait se servir des expériences négatives pour avoir un petit peu la niaque, si je peux dire, avoir envie d'avancer, avoir envie de faire différemment aussi, et là il semblerait que ce soit le cas pour vous sur ce mois de septembre. Alors en fin de mois, on a la 9 de denier. Donc ça c'est quand même super parce que en fin de mois, ça indique que quand même sur le plan matériel ou alors professionnel, matériel, financier par exemple, vous êtes dans une posture quand même plutôt d'abondance et de réussite, on va dire. Ce personnage, c'est vraiment, on voit bien ici, un personnage aisé. On le voit avec sa cape, on le voit avec toutes les couleurs qui se trouvent sur la carte et qui possède quand même 9 deniers. Donc 9 deniers, ça fait quand même beaucoup. C'est vraiment le personnage qui est aisé, qui est à l'aise matériellement, financièrement, qui a réussi certainement certains projets qui lui permettent du coup d'avoir cette aisance-là. Donc si vous êtes sur des projets matériels et financiers, vous allez avoir quand même quelque chose de concret, quelque chose qui va fonctionner sur la fin du mois. Si vous êtes sur des projets de vie qui concernent des choses matérielles aussi, ce sera bien, ce sera posé par rapport à ça, ce sera posé en fin de mois. Par contre, on n'est pas encore dans l'accomplissement, parce que vous voyez tout à l'heure, on avait dans ce que vous désirez le plus, on avait le monde. Le monde, c'est vraiment l'accomplissement complet. Donc l'accomplissement, il se place aussi sur le plan émotionnel, sur le plan mental, enfin voilà, il se place à plein de niveaux, c'est pas seulement la réussite, par exemple, matérielle, financière, etc. Donc là, à mon avis, vraiment par rapport à votre désir d'accomplissement, qui est moteur pour vous par rapport à vos projets, à mon avis, il faudra peut-être un petit peu plus de temps. Par contre, sur le plan matériel, il y a vraiment quelque chose d'abondant et de sécurisant qui se place pour vous sur la fin septembre. Alors, j'ai tiré ensuite une carte de la mission de vie. Je vais vous la lire, je vais vous lire le petit livret. Et je vous invite à tout simplement accueillir ce que je vous lis et voir s'il y a des choses qui vous parlent, peut-être par rapport à l'évolution de vos projets. Donc j'ai tiré la carte de le conquérant de l'enseignement. Alors au niveau du livret, donc ils disent: tes guides te disent bien que tu as un chakra de la gorge qui est fort et très ouvert. Tu es une âme qui sait s'adapter à chaque personne et tu es capable de transmettre beaucoup d'idées et d'émotions par la parole. Tu sais aussi capter les énergies et les pensées profondes des autres en parlant avec eux. Tu as une très grande empathie et de très grandes capacités de magnétisme. Ta mission de vie est en lien avec la guérison et en lien avec la santé de près ou de loin, mais davantage dans l'enseignement plutôt que dans l'apprentissage. Tu as de très grandes et profondes connaissances spirituelles en toi. Si tu en doutes, prends le temps de méditer et de réveiller ces capacités en toi. Ta mission de vie est de transmettre tout ce que tu sais en lien avec la guérison et ou la santé. Ta force spirituelle et ta force de guérison sont là pour que tu avances dans ton projet spirituel et professionnel. Donc voilà les Verseaux, laissez-vous traverser vraiment par ce message. Il y a peut-être certains d'entre vous à qui ça va parler plus spécifiquement. J'espère que ce tirage vous a plu, vous a intéressé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter et à partager donc cette vidéo si elle vous a plu. Je voulais vous rappeler également que donc, vous pouvez, si vous le souhaitez, télécharger
Sous la vidéo, j'ai un petit lien, télécharger les cinq tarots et oracles préférés que j'utilise, avec une petite description de comment les utiliser. Si jamais ça vous intéresse, que vous voulez en savoir un peu plus sur la cartomancie, n'hésitez pas, c'est un petit guide qui est gratuit, donc vous pouvez le télécharger en cliquant sur le lien sous la vidéo et je vous l'enverrai directement par email. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.